Donc, on est à notre deuxième épisode de la série Les Petits Rois. J'ai introduit il y a 2 semaines un peu de pourquoi les Petits Rois et je vous ai expliqué c'était quoi le but de la série. On a un petit peu expliqué le contexte des rois à Israël. J'ai expliqué un petit peu sur quel roi qu'on se basait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais mis une image que je ne remettrai pas aujourd'hui, mais il y avait 2 lignées de rois. Hein? On a parlé qu'à un moment donné, le peuple d'Israël voulait un roi et Dieu, il savait qu'il aurait été mieux avec lui comme roi, mais eux autres, ils voulaient un roi comme les autres peuples du monde et elles se sont ostinés avec le prophète Samuel. On veut un roi, puis il leur a donné un roi. Il leur a donné un premier roi qui était un roi selon le cœur de l'homme, qui était Saül, pour leur montrer la différence. Après ça, il a dit, lui, je le rejette parce que lui ne m'obéit pas. Maintenant, je vais me prendre un roi selon mon cœur, que moi-même, je vais choisir. Et je ne le choisirai pas selon les critères humains, mais je vais le choisir selon mes critères à moi. Et ça a été le roi David. Donc, après avoir fait un essai d'un roi selon le cœur de l'homme, Dieu a mis un roi selon le cœur de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que toute la lignée de rois qu'on étudie, c'est cette lignée-là de David. Mais comme je vous avais montré, dès la 3e génération, David, Salomon, dès Roboam, le petit-fils de David, Israël s'est séparé en 2 royaumes. Il y avait le royaume du nord qui avait 10 tribus, et il y avait le royaume du sud qui avait la tribu de Juda et de Benjamin. Et la lignée de David a toujours régné dans la partie de Juda et de Benjamin. La lignée les rois du nord, ce n'était pas une lignée, ça a été des rois que Dieu avait qui ne suivaient pas là, comme David. C'était des rois, le premier Jéroboam qui était un roi rebelle à la lignée de David, et après ça, ça a été des rois qui se sont chicanés, entretués et tout ça pour pouvoir régner. Et ça marchait un petit peu dans le royaume d'Israël, en haut, comme ça se passe en général dans le monde. Mais la lignée de David, elle suivait. Okay? Donc, on a expliqué ça un petit peu il y a 2 semaines, quand on a introduit la série. Donc, nous, on étudie la lignée de David. La lignée de David, c'est la lignée des choisis, le roi qui a été choisi par Dieu selon les critères de Dieu. Je vous avais apporté ce verset-là dans Apocalypse 5:10 qui dit, en parlant de nous, « Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Donc, Dieu parle de nous. Et il dit, tous les croyants, donc il parle de chacun de nous, « Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour qu'ils règnent sur la terre. » Et on avait un petit peu parlé il y a 2 semaines, c'est quoi régner selon le royaume des cieux. Hein? C'est plus servir que de dominer ou de contrôler. C'est servir. Donc, on veut apprendre de cette lignée de David. Pourquoi? Parce que Dieu choisit David et sa lignée. Et c'est intéressant quand on regarde toute la généalogie de David jusqu'à Jésus, c'est tous les rois de cette lignée-là. Donc, c'est la lignée des choisis qui sont arrivés jusqu'à Jésus-Christ finalement. Ça dit dans 1 Samuel, Dieu parle à Samuel, il dit « Ne regarde pas à son apparence, ni à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Car l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et quand il parle de David, il dit « Jessé envoya chercher David. Il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui, Samuel,
prit la corne et la versa sur la tête de David en présence de ses frères. Et l'Esprit de l'Éternel vint sur David. Et à partir de cette journée-là, David, c'était le dernier de la famille, le plus petit, celui qu'on n'aurait jamais pensé que Dieu aurait choisi. Dieu, il dit, c'est lui que je veux. Parce que moi, je ne regarde pas à l'extérieur, je regarde au cœur. Et vous savez que ça a été la même chose pour chacun de vous. Hein? Dans Jean 15, 16, quand Jésus parle de vous, ses disciples, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. On se rend-tu compte que Dieu nous a choisis afin que ce qu'on demande au Père en son nom, il nous le donne? On a été choisis pour ça, pour établir le royaume des cieux sur la terre. Et comment qu'on établit ça? Comme Jésus, quand il était sur la terre, on demande au Père et le Père nous donne ce qu'on demande. On dit, Dieu, que ton règne vienne dans la Nodière. Et Dieu se met à agir. Dieu, aide mes enfants. Et Dieu se met à agir. Amen. C'est le cœur de Dieu de passer par ses choisis pour établir son royaume sur la terre. Donc Dieu a choisi David, le premier roi d'une longue lignée. Et nous sommes les descendants de cette lignée-là. Souvent, on va dire, nous sommes les fils d'Abraham, parce que nous sommes les fils de la foi d'Abraham. Mais en tant que roi et reine qui régnait sur la terre, vous êtes les fils de David. Parce que Jésus, c'est le corps du Christ, c'est la tête du corps du Christ et nous sommes le corps du Christ. Amen. Donc, on appelait Jésus, Jésus, fils de David. Nous sommes des descendants de David dans notre royaume, dans notre rôle de roi et de règne qui régnons sur la terre. Amen. Êtes-vous sûr que vous êtes choisis là? Que vous êtes appelés à régner? Vous êtes sûr de ça? OK, on peut continuer. Le titre de mon message aujourd'hui, parce que comme je vous ai dit, on se sert des rois pour apprendre d'eux. On apprend de leurs bons coups et on apprend aussi de leurs mauvais coups. On apprend de leurs victoires, on apprend de leurs échecs. Le titre, c'est « Il n'est jamais trop tard ». Ça va être le titre que je vais vous apporter aujourd'hui dans l'étude des rois qu'on va voir. On va étudier 2 rois aujourd'hui. On va commencer par Abijah. Donc, on suit les générations. Hein? On a vu Roboam. Là, on voit le fils de Roboam, qui est Abijah. Et on va aussi parler de Asa, qui va être le fils de Abijah. Okay? Et n'oubliez pas qu'ils sont tous dans la lignée de Jésus, okay? À partir de David. Lisons premièrement au niveau du livre des rois. Comme je vous ai dit il y a 2 semaines, on parle des rois dans le livre des rois et dans le livre des chroniques. La seule différence, c'est que dans le livre des rois, on parle aussi des rois du Nord, qui ne sont pas de la lignée de David. Dans le livre des chroniques, on ne parle que de la lignée de David. Ça dit dans 1 Roi 15, 1 à 5, la 18e année du règne de Jéroboam, fils de Nébat, donc ça veut dire la 18e année du règne du roi du Nord. Okay? Abijam, des fois c'est Abijam, des fois c'est Abijah, c'est le même, devint roi sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maaka et c'était la petite-fille d'Absalom. Il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui. Il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait fait son ancêtre David. C'est ce que le livre des rois nous dit sur Abijah. Il nous dit que sa mère était la petite-fille d'Absalom. Ceux qui connaissent un peu l'histoire d'Absalom, ceux qui ont lu ça aussi dans le livre des rois,
Absalom, c'était le fils de David qui s'est rebellé contre David et qui lui a fait la guerre. Donc, la mère d'Abijah, c'était la petite fille d'Absalom. Donc, probablement qu'il y avait déjà un petit peu de rébellion dans la famille. Ça arrive-tu des familles qui ont un petit peu de rébellion dans la famille? Il y en a. Il se livra à tous les péchés que son père avait commis. C'était quoi ces péchés-là? Qu'est-ce qu'avait fait Roboam de mal? On va le lire dans 2 Chroniques 12, 1. Ça dit de Roboam, « Il abandonna la loi de l'Éternel, et tout Israël l'abandonna avec lui. » Ça dit, « Les Judéens firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au temps de Roboam. Et par les péchés qu'ils commirent, ils excitèrent sa jalousie plus que ne l'avaient fait leur ancêtre. Ils se construisirent, eux aussi, des hauts lieux, c'est-à-dire des places pour adorer d'autres dieux, avec des statues, des poteaux sacrés sur toute colline élevée, sur tout arbre vert. Il y eut même des prostituées dans le pays, qui faisaient partie un peu d'un culte d'idolâtrie des autres peuples qui avaient conquéri. Et ça faisait partie, la prostitution faisait partie de l'idolâtrie, ça se faisait tout dans des cultes spirituels, idolâtres et démoniaques. Donc, il dit, ils imitèrent toutes les pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant Israël. Spécial quand on y pense. Dieu a envoyé son peuple, vous savez, après 40 ans dans le désert, il les a fait rentrer dans la terre promise. Et il leur a dit que ces peuples-là étaient rendus au comble du mal et qu'il voulait qu'ils prennent la terre promise et qu'ils les éliminent au complet parce qu'il n'y avait plus rien à faire avec ces peuples-là. Mais là, ici, ça dit que les Israélites se livrèrent à des pratiques abominables de ces nations-là que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Donc, ce n'était pas beau ce qu'il faisait, Roboam et les gens qui étaient sous son règne. Bien, ça dit que Abijah faisait la même chose. Ces mêmes horreurs-là, aux yeux de Dieu, il les pratiquait. C'est intéressant de voir un petit peu le point de vue différent quand vous lisez sur les rois d'Israël, du livre des rois et du livre des chroniques. Ils n'ont pas été écrits au même moment. Le livre des rois il a été écrit autant que le peuple d'Israël avait été déporté à Babylone. Et brièvement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu toute la période des rois, et quand ça s'est rendu au comble, bien, Dieu il a pris son peuple et l'a déporté à Babylone pour le travailler un peu avant de le faire revenir à Jérusalem à peu près 400-500 ans avant Jésus-Christ et pour préparer la venue du Messie. Mais il y a eu ce temps-là après les rois où ils ont été déportés à Babylone. Le livre des rois a été écrit alors que le peuple était déporté à Babylone. Donc, on ressent dans le livre des rois que ça explique pourquoi ils ont été déportés. Ça décrit tout le mal qu'ils ont fait et pourquoi Dieu a décidé de les déporter. Quand on lit le livre des Chroniques, qui parle de la descendance des rois de Juda, à partir de David, là, ça a été écrit après la déportation. Donc, après que les Israélites soient revenus. Il y a plusieurs qui pensent que c'est Esdras, qui est un prêtre, qui aurait écrit le livre des Chroniques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, le but de l'auteur semble plutôt être montrer au peuple juif que Dieu n'a pas arrêté à la déportation, mais que ça faisait juste partie de son plan de les envoyer réfléchir un petit bout de temps, les travailler un peu là, les ramener pour continuer ce qui avait commencé avec Abraham, avec Moïse, avec David, dans le but que le Messie, un jour, vienne, et c'est Jésus qui est venu il y a 2000 ans, faire son œuvre sur la terre. Donc, Esdras décrit la vie des rois, mais avec ça en tête. Je vais leur montrer que tout n'est pas perdu, qu'il y a de l'espoir et qu'on continue l'œuvre qu'on a commencée avant la déportation.
aujourd'hui, maintenant que les gens sont revenus de déportation. Je vous dis ça un petit peu parce qu'on va aller souvent d'un livre à l'autre pour expliquer les rois et ça nous aide à comprendre les points de vue différents et les emphases différentes aussi. Donc, dans le livre des Chroniques, ça dit « La 18e année du règne de Jéroboam, Abijah devint roi sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. » Jusqu'à maintenant, ça se ressemble. Sa mère s'appelait Mika et c'était la fille d'Uriel de Gibéa. Donc, il parle plus du côté des hommes. Ça dit « Il y eut guerre entre Abijah et Jéroboam. » Donc, le roi du sud, Abijah, le petit-fils de David, et le roi du nord, qui n'était pas de la lignée de David, il y avait une guerre entre les deux. Ça dit, Abijah engagea le combat avec une armée de vaillants guerriers de 400 000 hommes. Ça, c'est le petit-fils de David. Et Jéroboam, celui du nord, se rangea en ordre de bataille contre lui avec 800 000 hommes. 400 000 contre 800 000, 2 pour 1, d'élite et de valants guerriers. Et c'est là que ça devient intéressant. Ça dit du haut du mont Tsemaraïm. Je n'ai pas fait d'études pour savoir c'était quel des monts en Israël, mais il a monté en haut d'une montagne alors que les armées étaient là, okay? Qui fait partie de la région montagneuse d'Éphraïm. Abijah se leva et dit, on parle de Abijah, qui a fait le mal, comme son père Roboam. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, « Écoutez-moi, Jéroboam et tout Israël. Ne savez-vous pas que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours la royauté sur Israël à David, à lui et à ses descendants, par une alliance inviolable? Mais Jéroboam, fils de Nébat, qui était un serviteur de Salomon, le fils de David, a surgi et s'est révolté contre son Seigneur. Des vauriens et des hommes pervers se sont joints à lui et l'ont emporté sur Roboam, le fils de Salomon. Roboam était jeune et faible, et il a manqué de force devant eux. Et maintenant, vous voulez triompher du royaume de l'Éternel, alors qu'il est entre les mains des descendants de David. » Il est en train de refaire une petite historique. Il leur dit, « Écoutez, nous sommes la lignée de l'onction qui était sur David. Puis vous voudriez combattre contre nous? Ne savez-vous pas qui nous sommes? » Et il est en train d'affirmer vraiment de quelle armée, lui, il fait partie. L'armée de la lignée du roi David, celui choisi par Dieu et oint par Dieu. Il dit, « Vous êtes une foule nombreuse et vous avez avec vous les veaux d'or, parce que les autres, ils adoraient des veaux d'or, que Jéroboam vous a fabriqués pour qu'ils soient vos dieux. » Ça continue. Un verset plus loin, j'en saute un. Il dit, « Quant à nous, c'est l'Éternel qui est notre Dieu, et nous ne l'avons pas abandonné. » C'est intéressant de voir Abijah qui dit, « Nous ne l'avons pas abandonné après tout ce qu'il a fait. » Mais il est en train d'affirmer quelque chose. Je ne sais pas tout ce qui s'est passé dans la tête d'Abijah entre le temps qu'il faisait des hauts lieux, des poteaux sacrés, puis tout ça. Mais en tout cas, à ce moment-là, quand il voit l'armée du Nord l'attaquer avec 800 000 hommes, puis lui, il en a 400 000, il dit, « Nous, c'est l'Éternel qui est notre Dieu. Et nous ne l'avons pas abandonné. » Il dit, « Les prêtres qui servent l'Éternel sont des descendants d'Aaron et des Lévites, remplissent leurs fonctions. » Donc, comme Dieu l'avait dit, nous, ce n'est pas n'importe qui comme vous autres qui servez Dieu. Nous, c'est vraiment les descendants que Dieu nous a demandé qui devaient être les serviteurs et les prêtres. Il dit, « Nous offrons chaque matin, chaque soir des holocaustes à l'Éternel. Nous brûlons le parfum odoriférant. Nous disposons les pains consacrés sur la table pure et nous allumons chaque jour le chandelier en or et ses lampes.
En effet, nous respectons l'ordre établi par l'Éternel, notre Dieu, tandis que vous, vous l'avez abandonné. Dieu et ses prêtres sont avec nous, à notre tête, et nous avons les trompettes retentissantes pour les faire résonner contre vous. Les trompettes que Dieu nous a dit de faire résonner en temps de guerre, c'est nous autres qui les avons. Et on est prêts à les résonner contre vous. Vous avez beau avoir 2 fois plus de soldats que nous, nous, on a l'Éternel. Un pas pire discours de foi, n'est-ce pas? Pour un gars qui s'était éloigné de Dieu et qui faisait tout ce qui était mal, aussi pire que les nations que Dieu avait dépossédées devant eux. Dans 2 Chroniques 13, 12, il parle aux Israélites. Il dit, Israélites, ceux du Nord, OK? Ne combattez pas l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, car vous n'auriez aucun succès. Ça vous fait-tu penser à quelqu'un, ça? Qu'est-ce que David a dit à Goliath? C'est contre l'Éternel que tu te bats, Goliath. Toi, tu viens avec un gros javelot, une grosse lance, une grosse armure, mais moi, je viens au nom de l'Éternel, le Dieu des armées. Tu ne peux pas rien contre moi. Le petit-fils, l'arrière-petit-fils, que je devrais dire, de David, je pense qu'il a su en quelque part d'où venait l'onction de David, sa puissance, sa force, ses victoires. Il s'est réveillé quand il y a eu 800 000 soldats qui venaient l'attaquer, puis que lui, il en avait juste 400 000. Et il dit les mêmes paroles que son arrière-grand-père. « Combattez pas l'Éternel, parce que ce n'est pas contre nous autres que vous vous battez en ce moment-là. Ce n'est pas contre nos 400 000 soldats que vous venez. Vous venez vous battre contre l'Éternel. Vous ne pouvez pas avoir de succès. » Amen. Est-ce qu'on est conscient, nous, aujourd'hui, on sait qu'on vit dans un monde qui n'est pas facile, mais est-ce qu'on est conscient au nom de qui on marche, au nom de qui on parle quand on partage le Seigneur, au nom de qui on décide de prendre les valeurs de Dieu et de vivre selon les valeurs de Dieu, même s'ils sont contraires aux valeurs du monde. On est si facilement intimidé qu'on n'ose pas le dire des fois, qu'on a choisi les valeurs de Dieu, qu'on n'ose pas parler au nom de Dieu, qu'on n'ose pas parler de Dieu. On se sent intimidé parce qu'on n'a pas cette conviction-là. Peut-être qu'il nous manquerait des fois une petite armée de 800 000 qui viennent se battre contre nous autres. On dit, tant qu'à mourir, tout c'est bien de le dire. C'est Jésus qui est roi. Rien à perdre, je vais mourir de toute façon. On n'est pas assez conscient de notre identité en Christ, de la puissance qui habite en nous par le Saint-Esprit, de la puissance de Dieu ou que Dieu déploie lorsqu'on ouvre notre bouche au nom du Seigneur, lorsqu'on marche dans la justice, lorsqu'on marche dans les voies de Dieu. Amen. Dieu nous appelle à grandir dans notre foi. J'ai vraiment aimé le message de Ralph la semaine passée, qui nous parlait de notre tendance à rapetisser Dieu plutôt que se laisser grandir à l'image de Dieu. Amen. Dieu nous appelle à se laisser grandir dans notre identité et de vraiment être conscient, comme Abijah l'était à ce moment-là, du Dieu qui est avec nous, que rien ne peut arrêter. Le Dieu de l'impossible, le Dieu tout-puissant, créateur de l'univers. Amen. La suite de cette histoire-là, ça dit dans 2 Chroniques 13, 13 à 14, Jéroboam les prit par derrière. Jéroboam, c'est-à-dire, il n'a pas écouté ce que Abijah venait de dire. Jéroboam les prit par derrière et les encerclant au moyen d'une embuscade, de sorte que ses troupes se trouvaient en face de Juda, tandis que l'embuscade les prenait par derrière. Les Judéens se retournèrent et virent qu'ils avaient à combattre
devant et derrière. Non seulement il était 400 000 contre 800 000, mais ils attaquaient en avant et en arrière en même temps. Dans verset 14, c'est-à-dire, ils crièrent à l'Éternel et les prêtres sonnèrent de la trompette. Les hommes de Juda poussèrent un cri de guerre et à leur cri de guerre, l'Éternel frappa Jéroboam et tout Israël sous les yeux d'Abijah et de Juda. Ils crièrent à l'Éternel. Et au moment où ils crièrent, l'Éternel frappa les ennemis sous leurs yeux. Et ils gagnèrent la victoire. Ils gagnèrent la guerre. Amen. Au verset 16, ça dit, « Les Israélites prirent la fuite devant les Judéens et Dieu les livra entre leurs mains. Abijah et son peuple leur infligèrent une grande défaite et 500 000 hommes d'élite tombèrent morts parmi les Israélites. » Avec ce qui se passe en Israël en ce moment, j'avais juste le goût de faire une petite parenthèse. L'Éternel était avec eux. Amen. Ils étaient les fils de la lignée qui vient de l'onction de David. Le reste d'Israël, ils faisaient leurs propres affaires à eux, selon ce que leur cœur leur disait. Ils avaient des faux dieux. Des fois, ils avaient le vrai Dieu, mais ils servaient comme eux autres voulaient et non comme Dieu leur avait demandé de servir. OK? Vous savez, quand Jésus est venu il y a 2000 ans, qu'est-ce qui est arrivé de cette lignée de l'onction? Ils sont devenus chrétiens. Ça a été les premiers chrétiens de l'ère chrétienne. Et c'est eux c'est par eux, par ces Israélites-là, par ces Juifs-là, que le royaume des cieux s'est mis à s'épandre à toutes les nations dans le monde entier. Amen. Aujourd'hui, c'est qui la lignée de David? C'est vous. Vous êtes les fils de l'onction. Quand on dit le corps de Christ, Christ veut dire onction. Vous êtes les fils et les filles de l'onction. Vous êtes le corps de l'onction que Dieu a versé sur David et que finalement est arrivé à son summum avec Jésus qui est Dieu lui-même, le Messie attendu, venu mourir sur la croix pour nous. Et nous sommes ces enfants-là de cette onction-là. Ce qui se passe en Israël en ce moment, ça n'a rien à voir avec l'onction de Christ. Il y en a qui peuvent voir des prophéties, puis tout ça, ça c'est correct, mais ça ne leur donne pas l'onction. C'est des hommes qui se battent contre des hommes. C'est un peuple israélite qui a besoin de Jésus, mais qui ne l'a pas, qui se bat contre un peuple palestinien qui a besoin de Jésus, mais qui ne l'a pas encore. Moi, je crois fermement qu'ils vont l'avoir. Je crois fermement qu'il va y avoir un réveil dans les deux peuples. Mais en ce moment, ce n'est pas l'onction qui se passe là-bas. Okay? C'est des décisions d'êtres humains qui se débattent autant qu'ils peuvent pour sauver le pot. C'est tout ce qui se passe là-bas. Fermez la parenthèse. Ça dit, les Israélites furent humiliés à cette occasion et les Judéens remportèrent la victoire parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Est-ce qu'on s'appuie toujours sur l'Éternel, notre Dieu? Ou si on s'appuie souvent sur nous-mêmes, sur nos peurs, sur nos façons de faire? Ça, c'est la tendance humaine. Hein? On fait les deux. Hein, Vincent? Vincent, des fois un, des fois l'autre. Dieu nous appelle à s'appuyer sur lui. Amen. Abijah se coucha avec ses ancêtres et on l'enterra dans la ville de David. Son fils Asa devint roi à sa place. À son époque, le pays fut en paix pendant 10 ans. Amen.
que j'ai le goût de vous parler avec ce premier roi-là que je vais parler ce matin. L'autre, ça va être un peu plus rapide. C'est l'Évangile selon le livre des Chroniques. Savez-vous ça que l'Évangile, c'est autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau? Même si c'est Jésus qui est venu, finalement, mettre son sceau et commencer la lignée du peuple de Dieu qui vivent avec le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux, l'Évangile, ça a commencé, ça a été annoncé bien avant ça. Hein? C'est partout dans la Bible, l'Évangile. Hein? L'Évangile de la bonne nouvelle, de la grâce, la bonne grâce de Dieu envers nous autres. Amen. Si on lit ce qui s'est passé, ça dit, on retourne à Roi. Il se rendit coupable des mêmes péchés que son père avant lui, et son cœur ne fut pas entièrement attaché à l'Éternel, son Dieu, comme celui de son ancêtre David. Ça continue en disant, mais à cause de David, l'Éternel, son Dieu, lui accorda quand même un descendant à Jérusalem pour lui succéder, pour que sa dynastie ne s'éteigne pas et pour que la ville subsiste. En effet, David avait fait ce que l'Éternel considère comme juste durant toute sa vie. Il n'avait jamais désobéi à rien de ce qui lui avait été ordonné, sauf dans l'affaire d'Uri le Hittite. On sait que David a vécu une période de sa vie où il a vécu l'adultère, où il a tué le mari de la femme pour ne pas se faire pogner. Mais on sait aussi qu'il a vraiment demandé pardon à Dieu pour ça. Il a jeûné pendant une semaine en espérant que Dieu sauverait son fils, puis ce n'est pas arrivé. Puis il a écrit le psaume 51 qui dit « Dieu, ne me retire pas ton esprit. Mets en moi un cœur nouveau. » Et Dieu lui a donné dans sa grâce. Et comme il a fait avec nous autres, il a mis ses péchés dans l'arrière, au plus profond de la mer, et il ne s'en est même pas souvenu. Amen. Ça, c'est la grâce de l'Évangile. Abijah a vécu cette grâce-là de l'Évangile. Ça dit que Dieu ne l'a pas éliminé au temps où il est complètement parti en dehors du chemin de Dieu, puis qu'il a fait les abominations qu'il a faites. Mais à cause de David, il lui a donné une descendance. À cause de David, il a continué la descendance. À cause de l'onction qu'il y avait sur cette lignée-là qui s'en allait vers Jésus, Dieu lui a fait grâce. Comme nous autres. À cause de Jésus, Dieu nous fait grâce. Pas à cause qu'on fait tout le temps ce qui est correct. Pas à cause qu'on est fin puis beau. Même pas à cause qu'on a fait, entre guillemets, la prière de repentance, qui pourrait être un acte religieux si le cœur n'est pas avec. Non, simplement parce qu'on s'est tourné vers Jésus et que Jésus, lui, ça a été celui qui a opéré la justice à notre place de façon parfaite, qui est allé jusqu'à la croix pour nos péchés sans jamais lui pécher une seule fois. À cause de Jésus, Dieu nous fait grâce. Dieu nous donne une descendance. Dieu nous rend héritiers de l'onction, héritiers du royaume. Tout ça à cause de Jésus. Amen. Mais c'est cette grâce-là qu'Abijah a vécue avant Jésus-Christ, à cause de l'onction que Dieu avait mise sur David. Amen. L'Évangile nous libère de la honte et de tout ce qui découle de la honte. Jésus nous libère pour qu'on soit libre. C'est ça son but. Il ne tient plus compte du passé. Il nous donne une vie nouvelle. Il nous donne un héritage. Amen. Dieu n'a pas juste donné un fils à Abijah, comme ça dit dans le verset. Il lui a donné toute une descendance. La descendance jusqu'à Jésus-Christ et même Jésus-Christ. Et même, comme descendance, il lui a donné, nous, son peuple, qui contient aujourd'hui des millions et des millions sur la terre, qui est le corps de Christ. Quelle grâce, après tout ce qu'il a fait. Mais c'est ça l'Évangile.
la grâce de Dieu malgré tout ce qu'on a pu faire. Amen. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Peu importe votre passé, peu importe ce que vous avez fait, peu importe la honte qui est sur vous, il n'est jamais trop tard. Tout ce qu'on a à faire, c'est faire comme Abijah. Crier à l'Éternel. Seigneur, j'ai besoin de toi. Par moi-même ou de moi-même, il n'y a rien de bon qui sort. Seigneur, viens à mon secours. J'ai besoin de toi. Et la grâce de Dieu vient sur nous. Ça, c'est l'Évangile. Reconnaître qu'on est pécheur et qu'on a besoin de sa grâce, qu'on a besoin de lui. Amen. S'il y en a d'entre vous qui n'ont jamais ouvert son cœur à Jésus, je vous invite ce matin. C'est tellement bon. Vous en parlerez aux autres. Qu'est-ce que ça a changé dans leur vie? Ça change tout. Amen. Jésus change tout par son amour et son pardon de nos vies. Faites juste lui dire, Seigneur, je me rends. Viens dans ma vie. Sois mon Seigneur. Je veux marcher avec toi maintenant. C'est ça l'Évangile. Amen. Je vous parle du deuxième roi, OK? Dans le dernier 15 minutes. Le fils d'Abijah, Asa. Asa, il n'était vraiment pas comme son père. Lui, c'était un bon roi. Ça dit dans un roi, Asa fit ce que l'Éternel considère comme juste, comme son ancêtre David. Comme son ancêtre David. Savez-vous qu'il y a 4 rois dans tous les rois que la parole de Dieu donne ce qualificatif-là, qu'il a fait tout ce qui est correct comme David. Les autres, c'est toujours, il a fait ce qui était correct, mais pas comme David. Pas comme son ancêtre David. Pas aussi bien que David. Mais Asa, c'était aussi bien que David. Comme David. Ça dit ça de lui, ça dit ça d'Ézéchias, et ça dit ça aussi de Josias, un des derniers rois qu'il y a eu après. Amen. Ça dit, il expulsa du pays les gens qui se livraient à la prostitution sacrée. Il fit disparaître toutes les idoles que ses ancêtres avaient fabriquées. Il destitua même sa grand-mère, Maaka, de son rang de reine-mère parce qu'elle avait fait dresser une idole obscène à la déesse Ashéra. Asa abattit cette horrible idole et la fit brûler dans la vallée de Cédron. Asa a régné 41 ans en Israël. 35 ans, super hot, comme on vient de lire. 35 ans d'intégrité, de foi, de victoire, de puissance et d'onction. Okay? Il y avait la victoire tout le temps. L'Égypte est venue l'attaquer, l'Éthiopie est venue l'attaquer. Il a confié en l'Éternel, il a crié en l'Éternel comme Abijah son père. Dieu lui donnait la victoire. Il a débarrassé Israël de l'idolâtrie. Quand les prophètes l'écoutaient, il obéissait. Il faisait tous les sacrifices dans le temple que Dieu avait demandé qu'il se fasse. Tous les rituels du temple étaient accomplis. Son engagement envers Dieu était parfait. Et quand il y avait des non-croyants, il les éloignait du peuple, pour ne pas dire qu'il lapidait. Pas populaire en 2024 dire qu'il lapidait. Mais ça se passe de même dans ce temps-là. Le chapitre 15, par contre, il finit comme ça. Cependant, les hauts lieux ne disparurent pas d'Israël, même si Asa s'attacha sans réserve à Dieu pendant sa vie. Il y a eu un autre roi qu'on va parler plus tard que lui, ça ne dit même pas ça tellement qu'il a fait tout ce qui était correct. Mais Asa, il a laissé un petit peu de levain. Des fois, la Bible compare le levain au péché. Il en a laissé un petit peu en Israël.
Même un roi se finit de cette façon-là. Ça dit, cependant, bien qu'Asa ait eu un cœur attaché sans partage à l'Éternel durant toute sa vie, les hauts lieux ne disparurent pas. Après 35 ans de règne, Asa a fait une alliance parce que là, le roi du Nord, encore, comme Abijah, l'attaquait avec une grosse armée. Et il n'y avait pas assez d'hommes pour le battre. Alors, ça dit, à cette époque, non, tu peux, juste avant de lire le verset qui était ici, Joachim. Donc, il a fait alliance avec le roi de Syrie. Il a dit, écoute, je sais qu'en ce moment, tu combats avec le roi du Nord contre moi. Moi, je vais faire une affaire. J'ai beaucoup d'or, j'ai plein d'or. Je vais te donner tout cet or-là. Puis toi, tu vas rompre ton alliance avec eux, puis tu vas faire alliance avec moi. Le roi de Syrie a accepté. Il aimait beaucoup l'or. Et il a dit, ouais, bonne idée, je fais alliance avec toi. Tu me donnes plus d'or que le roi du Nord. Et je vais me mettre à combattre avec toi contre le roi du Nord. Et Dieu a envoyé un prophète à son serviteur, Asa. Ça dit, on le lit ici sur l'écran. À cette époque, le voyant Hanani alla trouver Asa, roi de Juda, et lui dit, « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie t'a échappé. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et un grand nombre de cavaliers? » Ça, il parle des guerres qu'ils avaient gagnées dans le passé. « Et cependant, parce que tu t'étais appuyé sur l'Éternel, l'Éternel les a livrés entre tes mains. En effet, l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur lui est attaché sans réserve. Tu t'es comporté de façon stupide dans cette affaire, car désormais, tu auras des guerres. » Le bon roi Asa, qui n'avait jamais fait en bon québécois un pet de travers, là, il venait d'avoir peur et il a oublié que dans le passé, c'est Dieu qui avait donné tout ce qu'il y avait. Il a probablement commencé à penser que c'était à cause de lui qu'il avait gagné toutes ces guerres-là dans le passé, comme ça nous arrive souvent. Et il a fait alliance avec un roi qui avait d'autres dieux, qui ne suivait pas pantoute l'Éternel. Et Dieu, il dit, écoute, pendant 35 ans, je t'ai donné des victoires, je t'ai tout donné ce que tu avais besoin. Tu avais juste à venir me voir, comme ton père Abijah a fait. Crier à l'Éternel, je t'aurais donné la victoire, mais au lieu de ça, tu es allé t'associer à un roi païen. Même s'il était exemplaire, à la fin de ses jours, il a décidé d'aller contraire aux voies de l'Éternel. Qu'est-ce qu'on voit dans ça? Moi, je me vois en tout cas. On vit des belles choses avec Dieu, tout va bien, puis tout ça, puis à un moment donné, il arrive une situation, il arrive une peur, il arrive un manque de provision, il arrive quelque chose qui ne tourne pas rond, puis là, on cherche toutes sortes de façons de voir humaines et on oublie de crier à l'Éternel. Ou encore, on va prier parce qu'on est habitué de prier, mais on ne fait pas vraiment confiance que Dieu va résoudre notre problème. Donc, on prie, mais on fait les affaires à notre façon. On prie, mais on n'attend pas que Dieu vienne nous assister dans notre besoin. Ça nous arrive à tout le monde, ça nous arrive tellement. Parce que le Dieu qu'on prie, on le met tout petit, comme disait Ralph la semaine passée, au lieu de croire qu'il est tout puissant et qu'il est capable de tout. Aux yeux d'Asa, c'était impossible qu'il puisse gagner cette guerre-là. Mais il avait oublié qu'il avait juste à demander à Dieu et Dieu lui aurait donné la victoire. Amen. S'attacher à Dieu dans notre vie de chaque jour. Je vous répète ce qu'on vient de lire, une petite phrase. En effet, l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur lui est attaché sans réserve.
L'Éternel, en 2024, parcourt la terre du regard pour soutenir tous ceux dont le cœur lui est attaché sans réserve. Ça, c'est chacun de vous, c'est chacun de nous. Il attend juste qu'on crie à l'Éternel, qu'on dise « Dieu, j'ai besoin de toi, ça ne marche pas, j'ai un obstacle, c'est impossible. » Dieu est là. Il nous appuie dans nos besoins. Amen. Comment réagit Asa? Ça dit, Asa fut irrité contre le voyant. Il le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui à cause de cette parole. À la même époque, il maltraita aussi quelques membres du peuple. Quand on s'éloigne de Dieu, notre chair remonte à la surface et on n'agit plus comme des fils du royaume, mais plutôt comme des humains, avec tous nos travers. Tout notre caractère ressort. Tous nos mauvais plis du passé reviennent, aussitôt qu'on s'éloigne de Dieu. Amen. Dieu est pourtant riche en bonté, lent à la colère, il pardonne rapidement. Il aurait pardonné à Asa, mais là, le cœur d'Asa était endurci. Hein? Ça dit, la 39e année de son règne, il eut une très grave maladie des pieds. Toutefois, même pendant sa maladie, il ne consulta pas l'Éternel, mais les médecins. Ah ben là! Asa se coucha avec ses ancêtres et il mourut la 41e année de son règne. C'est intéressant, je vous donne une histoire que Jésus a racontée à ses disciples et qui nous la conte à nous autres aussi. Il dit, qu'en pensez-vous? Un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Mais plus tard, il montra du regret et il y alla. Le père s'adressa à l'autre et lui dit la même chose. Ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur, mais il n'y alla pas. » Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Amen. Vaut mieux bien finir que bien commencer. Maintenant, l'Évangile s'adresse aussi aux descendants de Asa. La grâce de Dieu pour quelqu'un qui a bien commencé puis qui s'est éloigné comme Asa a fait est aussi pour lui. Il est toujours temps de crier à l'Éternel. Il n'est jamais trop tard de crier à l'Éternel et de revenir à Dieu. Amen. Je ne sais pas où vous en êtes ce matin dans votre vie. Peut-être que vous n'avez jamais ouvert votre cœur à Jésus, comme je disais tantôt. Il n'est jamais trop tard pour dire, « Seigneur, je t'ouvre mon cœur. » Peut-être votre vie chrétienne, depuis que vous avez accepté le Seigneur, elle a toujours boité. Il n'est jamais trop tard pour dire, « Seigneur », pour crier à l'Éternel, puisque l'Éternel vous cherche afin de vous donner ce que vous avez besoin. Peut-être vous avez eu un début de vie chrétienne incroyable, puis que finalement, vous vous êtes éloigné de Dieu, puis vous avez commencé à faire votre vie à votre façon. Il n'est jamais trop tard. Parce que l'œuvre de Christ sur la croix, qui a payé pour vos péchés, est toujours efficace. Et tout ce que Dieu nous demande, criez à l'Éternel, revenez à moi, moi qui est riche en bonté, moi qui est lent à la colère, et je vous ferai grâce. Ça, c'est le cœur de Dieu pour tout le monde. Amen. Dans Hébreu, j'ai aimé ça que Ben le mentionne ce matin. C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Les rois, ils font partie de cette grande nuée de témoins-là. Tous ces rois de la lignée de David.
et beaucoup d'autres. Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Amen. Je vous donne une bonne nouvelle. C'est l'Évangile. Et je veux vous lire, en terminant, je demanderai aux musiciens s'ils veulent venir faire l'avant-dernier chant. J'avais à cœur qu'on élève le nom de Jésus. Celui qui commence par nous couronnons, puis après ça, on nomme tout ce qui est là. Quand on chantait tantôt, j'avais à cœur qu'on puisse élever le nom de Jésus à cause de la grâce qu'il y a envers nous autres. Amen. Mais ceux qui ont leur Bible, ouvrez la parole au psaume 107. Ceux qui n'ont pas leur Bible, il n'est jamais trop tard, ramenez-la la semaine prochaine. Le psaume 107, c'est incroyable, c'est tellement beau. Ça parle de toutes sortes de nous autres. Ça dit au verset 4, « Les uns erraient dans le désert où il n'y a personne sans trouver le chemin d'une ville habitée. Ils étaient affamés, ils avaient soif, et ils étaient tout près de défaillir. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. » On va un petit peu plus loin. Ça dit, « D'autres se trouvaient dans des lieux où régnaient d'épaisses ténèbres et l'obscurité, les pluies noires, enchaînés dans la misère et les fers, pour avoir bravé les commandements de Dieu et méprisé les desseins du Très-Haut. » Au verset 13, ça dit, « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des lieux sombres et ténébreux et il rompit les liens qui les retenaient. » Au verset 17, ça veut dire « Des insensés vivant dans le péché s'étaient rendus malheureux par leur faute. Tout aliment répugnait à leur bouche et ils approchaient des portes de la mort. » Mais au verset 19, ça dit « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il dit un mot et les guérit et il les fit échapper à la tombe. » Ça veut dire dans les versets 23 à 27, il y en a qui s'étaient éloignés de Dieu. Quand ça s'est mis à aller mal, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses. Il calma la tempête. Il fit taire les flots qui s'étaient soulevés contre eux. Amen. Je vous laisse avec ce dernier verset de Psaume 107 qui dit « Que celui qui est sage observe cela et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. » Amen.